Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de déchoir de la grâce ou être déchu de la grâce. Alors je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais je pense que si on explore un peu le passage où on trouve cette expression, vous allez y découvrir une vérité qui va vous libérer. Alors je vous propose tout de suite de lire le verset où on trouve cette expression dans Galates 5, verset 4. Et je vous la lis dans la version Darby. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, il y a deux choses toutes simples quand on veut essayer de mieux comprendre un verset. Premièrement, c'est de considérer le contexte, et deuxièmement, c'est de le lire dans d'autres versions, parce que ça peut nous donner un éclairage différent qui aide à la compréhension. Alors, si on regarde le contexte de toute l'épître aux Galates, eh bien, on voit que Paul parle de notre marche chrétienne. Il ne parle pas du salut. On le voit dans le chapitre 3, il leur dit « Vous aviez commencé d'une certaine manière, pourquoi est-ce que vous ne continuez pas de la même manière ?» Ou au chapitre 5, il leur dit « Vous couriez si bien ». Donc, on voit que Paul parle de la marche chrétienne et non pas du salut. Et en parlant de cette marche, et en se référant aussi au contexte de toutes ces autres épîtres, on voit qu'il met en opposition marcher par la chair ou marcher par l'esprit. Mais il va utiliser aussi d'autres expressions qui veulent dire la même chose, qui parlent de ces deux domaines. Il va aussi parler de marcher selon la loi, ou sous le régime de la loi, ou en opposition à marcher par la grâce ou sous le régime de la grâce. Il va aussi parler de marcher selon le principe des œuvres, en opposition à marcher selon le principe de la foi, qui est donc la confiance en Dieu. Et il va aussi nommer ce domaine, le premier domaine, comme un domaine d'esclavage, de servitude, et le domaine de la grâce ou de la foi, il va en parler comme un domaine de liberté. Alors ça, c'est notre marche chrétienne, vue d'avion, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher par la chair en opposition à marcher par l'esprit? Alors, par la chair, est-ce que ça veut dire qu'on marche avec notre ancienne nature? Alors, je ne pense pas, parce que on le voit, et c'est Paul qui nous le dit aussi, qu'on a été crucifié avec Christ. Donc, notre ancienne nature ayant été crucifiée avec Christ, elle est morte, elle n'est plus là. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que nous sommes une nouvelle création et que ce qui est ancien a disparu. Donc, si on marchait dans notre ancienne nature, ça voudrait dire que Jésus nous a ressuscités, ce qu'il n'a certainement pas fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marcher par la chair? Eh bien, c'est là que de lire une autre version va peut-être nous éclairer. Alors, je vous propose de lire là, maintenant, dans Paroles vivantes. Donc, c'est le même verset, Galates 5, verset 4. Mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Si vous voulez gagner l'approbation divine et être déclaré juste par vos efforts et vos œuvres, vous vous coupez de la communion avec le Christ, vous quittez le domaine de la grâce de Dieu. Donc, dans ce verset, on voit l'expression par la chair, elle est traduite par vos efforts et vos œuvres. Donc, ça revient à l'expression de Paul qui dit de marcher par la chair ou qui utilise cette expression de marcher selon le principe des œuvres. Donc, marcher par la chair, ça signifie compter sur nous-mêmes, compter sur notre propre mérite, sur nos principes moraux, sur nos propres efforts, sur nos œuvres. Et au lieu de mettre notre confiance en Christ et en Christ seul. Donc, on peut comprendre que être déchu de la grâce, c'est au moment où on ne compte plus seulement sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes, aussi sur nos efforts, sur notre mérite, sur nos œuvres, sur ce qu'on accomplit pour lui. Maintenant, il y a un autre terme qui va nous éclairer, c'est le mot être déchu de la grâce, qui vient du verbe déchoir. Et le verbe déchoir, ce mot-là, ça veut dire tomber,
chuter ou perdre le pouvoir. Donc, en comprenant ça, être déchu de la grâce, ça veut dire de tomber du domaine où on marche par l'esprit et marcher par la chair. Donc, au lieu de compter sur la grâce agissante de Dieu, sur l'esprit qui opère en nous, on compte sur nos propres forces et sur nous-mêmes. Donc, notre marche chrétienne, vue de profil, ça donne ça. Et déchoir de la grâce, eh bien, c'est tomber du domaine, c'est quitter le domaine de la grâce. Mais le domaine de la grâce, puisqu'on peut en tomber, il est supérieur, il est plus élevé que l'autre. Donc, voilà ce que être déchu de la grâce, ça signifie. C'est tout simplement essayer de compter aussi sur nous-mêmes. Pas seulement placer notre confiance en Dieu pour lui être agréable, pour accéder à la vraie vie, pour être justifié, mais en comptant aussi sur nous-mêmes, sur nos mérites ou sur nos principes moraux. Et lorsqu'on est tombé de la grâce, déjà vous pouvez réaliser, je pense, avec cet éclairage et avec les croquis, que c'est quelque chose qui se passe fréquemment dans notre vie chrétienne, et je dirais même que ça peut se passer fréquemment dans une de nos journées. Alors, une fois qu'on est tombé du domaine de la grâce, il y a un énorme danger qui nous guette tous, c'est celui d'essayer d'y retourner par nous-mêmes, d'essayer d'y remonter par nos efforts, par nos œuvres, par ce qu'on accomplit. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être faire notre mea culpa, ou se repentir dans le sens de faire pénitence, montrer à Dieu qu'on est vraiment désolé. Ça peut être d'essayer de se rendre de nouveau agréable à Dieu, par toutes sortes de manières, en priant plus, en faisant davantage pour lui, en essayant d'être un meilleur chrétien. Et je pense que chacun de nous peut tout de suite penser à la manière qui nous est propre d'essayer de remonter sur le terrain de la grâce par nous-mêmes. Mais vous savez quoi ? Ce terrain, il est inaccessible par nous-mêmes. Il est inatteignable humainement. Vous aurez beau essayer par tous les moyens, par tous les chemins, vous ne pourrez pas y retourner par nous-mêmes. Je vais m'inclure, on ne peut pas y retourner par nous-mêmes. C'est impossible d'y accéder par nous-mêmes parce que sinon ce ne serait pas le terrain de la grâce. Si on pouvait y accéder par nous-mêmes, on n'aurait pas eu besoin de Dieu en premier lieu, on n'aurait pas eu besoin de la grâce. Donc, ce terrain, c'est impossible d'y retourner par nous-mêmes, sinon ce n'est pas le terrain de la grâce. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on peut y retourner ? Alors, par quels moyens ? Le comment et le par quels moyens, ce n'est pas la bonne question. C'est comme Paul, quand à la fin du chapitre 7 des Romains, quand il parle de cette lutte qu'il a entre j'essaye de faire ça, mais je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Et à la fin du chapitre, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Et donc là, la question, c'est pas comment, c'est qui. Qui peut me remettre dans cet endroit, sur le terrain de la grâce ? Et bien sûr, comme Paul le dit, c'est Jésus seul. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous a placés là, en premier lieu. Et ça, on peut le lire juste 3 versets avant notre verset. Dans Galates 5, verset 1, c'est dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Donc c'est lui qui nous a placés là, en premier lieu, sans aucun effort de notre part. Et quand on est tombé de la grâce, c'est lui seul qui peut nous remettre dans le domaine de la grâce, sous le régime de la grâce. Et il peut le faire très rapidement. Seulement, il ne peut pas le faire quand on continue d'essayer par nous-mêmes. C'est seulement lorsqu'on va arrêter d'essayer, arrêter d'y ajouter nos efforts, arrêter de compter
aussi un peu sur nous-mêmes et qu'on va placer notre confiance totalement en lui et en lui seul, qu'il va pouvoir nous remettre dans ce domaine de la grâce. Et c'est un domaine de liberté, et c'est pour la vraie liberté qu'il nous a affranchis.